Salut les Warriors, on se retrouve aujourd'hui dans mon bunker pour un petit débrief sur mon voyage au Warhammer World qui s'est déroulé du samedi 22 au dimanche 23. Voilà, que dire sur ce voyage? Il y a tellement de choses à dire et tellement peu de temps dans cette vidéo, malheureusement. Voilà, déjà tout d'abord, petit concept sur la vidéo, vous allez voir qu'il y aura des transitions de scènes. C'est une grande première pour moi. Ça va me permettre de pouvoir vous présenter tout ce que j'aurais acheté au Warhammer World. Ouah. Bah oui, je suis parti au Warhammer World, c'était normal que j'allais acheter des trucs là-bas. Donc tout d'abord, petit city trip au Warhammer World. Je n'y suis pas allé tout seul, je n'étais pas accompagné de ma compagne, mais j'étais bien accompagné de 39 autres Wargamers. Euh, Tous venant du groupe de jeu des Inglourious Bastards, mais qui font également partie d'autres groupes. Il y avait des joueurs qui appartiennent au club de la Tour d'Ébène, des joueurs qui appartiennent au club des Green Knights, tous des groupes de joueurs de Belgique, notamment les fondateurs du club La Table et Moussou, club pour lequel je suis membre également. Voilà, nous étions 40. Le voyage a été organisé par Pierrot, le fondateur des Inglourious Bastards, qui a géré ça d'une main de maître, comme un chef. Euh, Location du bus, location des chambres d'hôtel, quand même une histoire de 30, 37, 38 chambres ou de prise de réservé. Réservation pour le restaurant et tout, il a tout géré tout seul. Et le voyage nous a coûté au total le bus, l'hôtel, le resto, tout compris. Non, pas le resto, mais le bus, l'hôtel, la visite du musée au Warhammer World nous aura coûté à peu près 380 € par tête. Ce que je trouve assez abordable, évidemment, pour un week-end. Tout d'abord, nous sommes partis vendredi à 23h30 en bus. Nous avions tous rendez-vous devant le Warhammer Store de Bruxelles. Rendez-vous 23h30 pour prendre le bus. Nous prenons le bus, nous passons par l'Eurotunnel. Je peux vous assurer que le bus m'a fait mal au cul. Mais littéralement, hein, c'est pas métaphorique. Hein. Le bus m'a fait mal au cul. Parce que nous sommes quand même restés 8h30, 9h dans ce bus, étant donné que nous sommes arrivés à... Pas de bêtises. 8h45 8h45 du matin, nous sommes arrivés devant le Warhammer World. Donc, ça m'a littéralement bien fait mal aux fessiers. Bref, mais faut souffrir pour pouvoir jouir. Oh, la race de Slanesh, ça. Voilà, voyage en bus assez intéressant. Hein. Enfin, pour ma part, j'ai passé la nuit du bus à écouter la musique, regarder des rapports de bataille sur YouTube et j'ai dormi 2 heures. Je peux vous assurer que le samedi matin, j'étais pas frais du tout. Mais bon, un bon café au Bugsman Bar à partir de 9h du mat et votre commandant était d'attaque. Voilà. On va commencer, hein, Bugsman Bar. Je m'attendais à devoir payer cher. Pour ceux qui me connaissent, j'ai quand même fait Disneyland 4 à 5 fois et les cafés, c'est pas gratos là-bas. Je m'étais dit, Warhammer World, c'est le Disneyland du Wargame. Je risque de payer énormément. Eh ben non, j'ai payé 3 livres 20 mon café. 3 livres 20 pour un café mocha, un café... allez, ouais, cette taille-là, pas dégueulasse, hein. 3 livres 20, l'équivalent à peu près de 4 €. Ouais, le prix était somme toute abordable. Je n'ai d'ailleurs malheureusement pas réussi à finir ce café pour des raisons de santé, on va dire, ayant subi une opération il y a 1 mois, une opération bariatrique.
c'est un sujet totalement à part, mais je préfère en parler. Sachez que la nourriture anglaise ne m'a pas forcément réussi, mais je n'ai pas forcément abusé. Voilà, c'était la petite parenthèse, ouais, la petite parenthèse sur la bouffe. Ne vous attendez pas à avoir un relevé gastronomique de ma part, voyez, avec d'autres personnes. Voilà. Donc, Bugsman Café, franchement, Bugsman Bar, hein. Très chouette endroit, beaucoup d'artwork au mur. Une belle citation de Joseph Buckman que j'ai d'ailleurs pris en photo et que je posterai sur ma page Facebook, le bunker de Godvillator. D'ailleurs, vous pourrez retrouver l'entièreté des photos de mon voyage sur ma page Facebook et une bonne grosse sélection sur ma page Instagram. Donc voilà, désolé, j'ai quelques relents. Voilà, de Bugsman Bar, assez intéressant. Ensuite, grosse découverte de l'immense salle de jeu. Ça pourrait être une salle de concert en réalité. Je dirais que la taille était aussi équivalente pour ceux qui viennent de Belgique et qui ont déjà été dans cette salle de concert. La salle est assez équivalente pour moi à la taille de la salle de concert de l'ancienne Belgique. Une très grande superficie. Malheureusement pour ce week-end-là, on était tombé sur un week-end où il y avait un event Blood Bowl, donc un tournoi sur 2 jours, le samedi et le dimanche. Donc la majeure partie des tables étaient malheureusement prises pour cet event. Mais notre grand organisateur Pierrot a réussi à nous réserver 8 tables de jeu pour le samedi et le dimanche. Et nous avions la possibilité de pouvoir jouer sur d'autres tables qui, elles, étaient disponibles, évidemment. Mais nous avions 8 tables de jeu réservées. Et les tables de jeu, mon Dieu, c'est phénoménal. C'est des dioramas. Les tables de jeu, sont très scéniques. Il y avait une table de jeu pour du Kill Team ou du Necromunda. C'était que des plateformes... que les plateformes du secteur mécanico, c'est tout mis dans des canyons comme ça. La table, magnifique. J'en ai des photos, je vous les partagerai, je vous le promets, comptez sur moi. Il y avait une autre table de jeu où ça m'a fait mal, j'ai failli pleurer. Un titan Warhound défoncé au sol. Moi j'achète un titan, je le monte, je le peins, je le joue. Il tombe à cause d'un de mes chats, je tue le chat. Eux, ils ont pris le titan, ils l'ont monté, ils l'ont bien peint. Et puis, je sais pas, ils ont été foudroyés par la frénésie, par la folie. Ils ont pris la jambe, ils destroy. Ils ont pris un canon, ils l'ont destroy. Ils ont tout collé sur le sol, enfin sur les plaques de jeu. Et puis, ils ont fait un brossage de poussiéreux dessus. Ah, c'était beau. C'était beau. Ça m'a fait mal. Mais cette table de jeu, si j'avais eu mon armée, j'aurais joué sur cette table. Malheureusement, je n'ai pas pris mon armée. Je me suis dit, j'ai pas envie de perdre 4 heures de mon temps. Alors qu'il y a énormément de choses à voir. Et ce qu'il y a d'énorme à voir, c'est le musée. 4 étages. Enfin, 4 salles de pure folie. Des dioramas à perte de vue. Chaque vitrine, c'est un diorama. D'autres vitrines, c'est des figurines d'anciens vainqueurs de Golden Demon, de Slayer Sword, de trucs comme ça. Les aperçus que vous avez dans les White Dwarfs portent bien leur nom. Ce n'est que des aperçus. Ça vous fait saliver. Allez sur place. Allez sur place. C'est le feu. Il y a des dioramas sur tous les univers de Warhammer, sur tous les jeux qui existent. J'ai vu un diorama sur Adeptus Titanicus, d'autres dioramas sur Age of Sigmar. D'ailleurs, il y en a un beau sur des Osias de Bone Reaper, dans une pyramide avec l'intérieur de la pyramide et tout. Enfin, c'est magnifique.
diorama sur Warhammer 40 000, Age of Sigmar, comme je disais, diorama sur Warcry, des jeux très sous-estimés pour ma part. Enfin, c'est un autre sujet. Des dioramas sur le Seigneur des Anneaux, il y avait la charge d'Edoras par des Urukai, des trucs comme ça. Magnifique, de toute beauté. Il y avait un diorama sur l'embuscade d'Amon N. Ouais, non, rien que d'y penser, j'en rêvais encore. Il y avait même entre deux salles, il y avait une salle. Et ça, rien que pour ça, j'ai perdu 45 minutes de mon temps pour regarder, voir ce qu'il y avait, pour regarder, prendre des photos. C'est le plus gros diorama du monde pour moi. C'est plus de 5000 figurines. Plus de 5000 figurines, toutes figurines confondues. Des titans, des volants, du petit piéton. C'est une infestation du chaos contre des ultramarines. Il y a du titan fracassé, du titan qui survit, du chevalier démonté, des Thunderhawks pétés. Ça fait rêver, ça fait pleurer, ça donne envie. On a envie de faire une cinématique sur ce truc. On voit ça, on voit le musée, on veut refaire du diorama. Personnellement, j'ai vu ce musée et j'ai eu envie de me lancer dans les dioramas. Du coup, je me suis lancé dans un petit projet et je partagerai ce projet. Je me ferai un petit diorama. Un petit diorama. Je ne sais pas vous dire sur quoi, mais je le ferai. Je le ferai, je vous le garantis. Donc voilà. Et évidemment, après m'en être mis plein la vue, c'était le moment de dépenser de l'argent, hein, évidemment. Hein. Et ouais. Après 8h30, 9h de bus où j'ai eu mal au cul littéralement, je me suis dit je vais avoir mal au cul, métaphoriquement parlant, avec le craquage au niveau de la carte Visa. Donc sans plus attendre, on va transitionner sur l'autre plan pour pouvoir justement vous présenter mes achats. Et sans transition, non je rigole, je plaisante. Alors, petite découverte, donc, petite découverte, non c'est pas des découvertes en réalité, c'est juste que voilà, j'ai découvert que en Belgique on est très peu porté sur les jeux spécialisés, ou alors on est très bien caché. Et je joue à Adeptus Titanicus, j'ai acheté la boîte de démarrage il y a 3 ans quand c'est sorti. Et malheureusement, je n'ai jamais trouvé de joueur en Belgique. Ou alors, si j'en connais, mais à chaque fois qu'on essaye de s'organiser ça, il y a toujours un bémol. Et cette fois-ci, je me suis dit, quoi qu'il arrive, on va essayer. Vous savez tous que je suis devenu papa il y a 7 mois de ça. Ça a été 7 mois compliqué, mais maintenant, ma fille commence à faire ses nuits. J'ai plus de temps pour moi. Et ma femme, ma compagne, peut s'occuper de la petite également le week-end. Donc du coup, j'ai découvert lors de ce voyage que dans tous les joueurs qui étaient venus avec moi, donc dans les 39 autres kikis qui sont venus avec moi, il y avait des joueurs Adeptus Titanicus. Donc moi, comme tout bon joueur qui se respecte, ayant déjà le livre de règles et la boîte, j'ai acheté les Légions Traîtresses, le bouquin pour pouvoir jouer une Légion Traîtresse. Donc voilà, ce bouquin va pouvoir me permettre de jouer correctement à ce jeu. Donc on découvre le bouquin ensemble. Désolé, vous verrez ça de manière différente de moi. Hein? On réduit un petit peu la luminosité. Donc voilà, dans ce bouquin, voilà, ça vous explique en fait les habilités pour certains, comment assembler son battle group. Attendez, voilà, on va juste comment assembler son battle group juste ici. Oh là là,
quelle galère. Donc comment assembler son battle group. Toutes les règles qui peuvent vous aider à jouer à ce jeu. Donc sur les groupes, les maisonnées, les légions, enfin ben voilà. Et évidemment, si vous jouez des légions type, des Titan Maniples, ça s'appelle, vous aurez, par exemple, voilà, pour la manipule Axiom, il faudra d'office un Titan Warlord, un Titan River et un Titan Warhound. Et en option, pouvoir remettre un River et un Warhound. Et la manipule aura un trait. Donc voilà. Les manipules, en fait, les manipules de Titan vous diront combien et quel type de Titan vous pourrez jouer. Très intéressant. Donc voilà, vous avez de quoi faire pas mal de manipules. Et ensuite, nous passons aux légions. Donc ici, voilà, la légion Tempestus. Vous allez avoir les traits de légion de la légion. Et vous allez avoir les héraldiques, schémas de couleurs, des trucs comme ça. Voilà. Ensuite, pour chaque légion titan, vous allez avoir une maisonnée chevalier qui va être avec. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai pris. Donc ici, nous avons la House Erdienne, la maison chelou, avec évidemment les spécificités de la maisonnée et les schémas de couleurs de la maisonnée. Donc voilà. Encore une fois, la Legio Mortis avec leur petit le petit carré de légende, évidemment, le petit historique, et enfin les traits de légion, les stratagèmes spécifiques à la légion et les traits spécifiques personnels. Donc voilà, c'est un bouquin pour ceux qui veulent jouer à Adeptus Titanicus. C'est un bouquin qui existe également en légion loyaliste. Et tous les autres bouquins qui existent à ce jeu sont principalement des bouquins de campagne. Donc c'est un jeu très complet qui ne sera pas porté sur le le compétitif pour ma part. Sachant que dernièrement il y a un guide, ils appellent ça le Match Play Guide, donc un bouquin pour jouer des jeux égaux, des jeux compétitifs, donc pouvoir jouer avec le même nombre de points. Je vais l'acheter aussi également, mais je ne voyais pas l'intérêt de l'acheter ce week-end-ci, étant donné que c'est un bouquin assez récent. Je peux le trouver dans n'importe quel Warhammer Store en commande ou quoi que ce soit. Ici, j'ai sauté sur l'occasion grâce à mon petit pote Émile, qui est d'ailleurs revendeur au Warhammer Store de Bruxelles, et qui m'a un petit peu chauffé. Il m'a chauffé pour Adeptus Titanicus. Donc voilà. C'est tout pour le bouquin. Ensuite, je joue également au jeu Aeronautica Imperialis, et dernièrement ils ont sorti la carte Horus Heresy. Donc il y a une campagne Horus Heresy. Je voulais y aller pour acheter le bouquin. Malheureusement, il n'y avait plus aucun bouquin à Aeronautica Imperialis. Donc je me suis rabattu sur les cartes légionnaires Astartes. Donc voilà, sachant que je joue une légion de Nightlord. Et pour vous expliquer un petit peu, ces cartes vont vous permettre de pouvoir jouer les avions sans devoir sortir à chaque fois ce bouquin. Ça vous permet d'avoir vos cartes en face de vous. Ben voilà, je joue 3 Xyphon. Donc je mets 3 cartes de Xyphon avec, comme vous pouvez le voir dans la boîte, il y a les petites cartes d'amélioration. Je ne les ai pas ouvertes ici parce que je voyais pas l'intérêt de les ouvrir pour la vidéo, mais ces cartes vont vous permettre de pouvoir placer des améliorations sur vos unités. Donc voilà, vous avez les cartes de Xyphon Interceptor par 6, vu qu'on peut en jouer 6 maximum. Des cartes de Storm Eagle Tasselcraft,
par 4, parce qu'on peut en jouer que 4 vu le nombre de points. Et Fire Raptor et également 2 cartes de Thunderhawk Gunship si vous voulez vous la faire qu'à la Thunderhawk. Enfin bref. Pour ceux qui sont intéressés par ce jeu, je vous mettrai en lien je vous mettrai en commentaire ou en descriptif de la vidéo le lien vers la vidéo de présentation du jeu et la vidéo de rapport de bataille faite par les Royaumes de Kea et produit par mon pote Kea qui tient sa chaîne YouTube et d'ailleurs gros big up à toi. Et donc je vous ferai une joie de vous partager le lien vers sa chaîne YouTube pour voir les vidéos et pourquoi pas profiter de ses autres rapports de bataille. Je ferai d'ailleurs une vidéo ultérieurement sur sa chaîne. Donc voilà, gros big up à toi Kea et merci de m'avoir fait découvrir le jeu, sachant que j'avais déjà acheté les boîtes et que je cherchais des joueurs. Donc j'ai également acheté les boîtes de Grand Asset que vous pouvez ici voir. Donc c'est des boîtes de plateforme de tir. Donc nous avons pour Adeptus Astartes et pour l'Astra Militarum ou la Navy Impériale, c'est au choix selon ce que vous jouez. Donc voilà, c'est tout pour Aéronautique Impérialiste. C'est une petite, c'est un petit jeu assez sympathique. Enfin moi personnellement j'aime bien. On en vient au plus gros de l'achat. Enfin, au plus gros. Oui, c'est le plus gros de l'achat. J'ai récemment commencé le jeu Seigneur des Anneaux, donc Middle Earth Strategy Battle Game. C'est un jeu assez intéressant, très rapide. On va dire maximum 1h45 pour une partie de 700 à 800 points. C'est le maximum qu'on peut faire. C'est l'équivalent d'un Warhammer 40 000 à 2000 points, mais qui ne vous prend pas 3 heures et demie de partie. Donc voilà, j'ai commencé Middle Earth Strategy Battle Game grâce à justement aux sorties des nouvelles forces. Et je me suis lancé dans le Mordor parce que j'aime le mal. Je suis un gros nounours qui aime le mal. Donc voilà. Et j'ai décidé donc de m'acheter des composantes pour mon armée du Mordor que je vous présente tout de suite. Donc comme vous pouvez le constater, la boîte n'a pas trop survécu au voyage. Donc c'est une boîte, si vous pouvez lire, de Morgul Knight. Donc c'est des chevaliers. On découvre ça ensemble. Donc, en plastique. Il est possible, 2 secondes, voilà, donc avec le petit sachet de soc. Il est possible de monter 6 Morgul Knight avec également une bannière, sachant que les bannières dans le Seigneur des Anneaux sont intéressantes sans être intéressantes. Mieux vaut avoir un personnage bannière qui donne des relances dans une plus grande portée que des petites bannières qui donnent des relances à 3 pas. Enfin, bref. Donc voilà, c'est les Morgul Knight, c'est une petite unité de chevaliers de Morgul, très intéressante, avec une bonne défense et une bonne initiative. Donc voilà, pour les Morgul Knight, j'en avais besoin pour une liste, je me suis dit achetons-les. Ensuite, j'ai acheté un pack de 6 Uruk-hai Warriors, Uruk-hai du Mordor, à pas confondre avec ceux de l'Isengard. Et dedans, comme vous pouvez le constater, dedans nous en avons 3 qui peuvent porter des épées à une main. Il suffira juste de trouver un petit bouclier pour coller dessus pour avoir épée bouclier. Et 3 avec armes à 2 mains. Donc voilà, c'est une petite unité assez sympa. Et comme vous pouvez le constater, c'est du monobloc en plomb. On va un petit peu me casser les pieds à monter évidemment, enfin à transporter, à monter non pas du tout, mais à transporter parce que c'est lourd. J'ai également acheté Gorbak et Chagrat. Donc Chagrat c'est les 2 persos ici, à moyen d'avoir 2 versions. Donc il y a Chagrat avec un fléau et Chagrat épée bouclier. Pour ceux qui jouent Seigneur des Anneaux, je vous conseille l'épée bouclier. Et en plus de ça, c'est un personnage, c'est un héros de fortitude, donc il peut avoir, il peut prendre 6 compagnons, 6 guerriers avec, mais c'est l'un des héros les plus complets, 3 points de vie, 3 points de destin, 3 points de volonté,
une très bonne défense avec en plus de ça il a une armure lourde donc il a plus en défense, il a le bouclier, il a plus en défense, il est comac, il est costaud quoi. Donc il a une défense de 5 de base qui passe à 6 parce qu'on paye le bouclier, on paye pas la, non, il a une défense de 6 qui passe à 7 avec le bouclier, étant donné qu'on ne paye pas on ne peut pas compter les points de défense de l'armure lourde vu qu'elles sont déjà dans le profil de base. Et j'ai pris Gorbak, enfin la boîte, il me fallait Gorbak aussi, parce que dans la liste que je vais tester ce jeudi contre mon ami Brian, à 700 points, en potentielle prévision pour un tournoi au French War Games Café, j'avais envie. J'ai besoin de Gorbak, donc voilà. Et enfin, Gottmog, vous allez me dire, il est dans la nouvelle boîte Seigneur des Anneaux, pourquoi pas avoir attendu? Je ne sais pas quand cette nouvelle boîte va être en vente au magasin. Malheureusement, il n'est pas possible de la précommander parce qu'elle est temporairement indisponible et j'avais absolument besoin d'avoir Gottmog. Donc j'ai acheté Gottmog. Figurine en résine. C'est vrai qu'en plastique ça aurait été mieux, mais voilà. Alors, pour mon Seigneur des Anneaux, c'est tout pour moi. Mais j'ai également, du coup, profité pour acheter du Seigneur des Anneaux à mon pote avec qui je joue. Et qu'il avait besoin d'une boîte d'arbalétrier Uruk. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est une boîte de 4 arbalétriers. J'ai acheté là-bas. Et une boîte de commandant, de combattant, de command pack Urukai. Il avait absolument besoin de la bannière qui se trouve là. Et moi, je vais pourquoi pas tenter de lui voler son petit chaman pour en faire un chaman off. Évidemment, j'aurais pu commander tout ça en Belgique. J'étais sur place, je voulais me faire plaisir. J'avais un budget assez conséquent, mais je n'avais pas envie d'acheter de trop grosses pièces. Et la seule grosse pièce vraiment que j'ai achetée, c'est celle-ci. Je l'ai déjà ouverte, malheureusement, je voulais voir le contenu. Mais c'est celle-ci. Horus Heresy, vous l'aurez compris, c'est un personnage pour Warhammer 30 000 pour les puristes, pour Horus Heresy, pour les nouveaux joueurs comme moi. Et je joue, comme ceux qui me suivent, je joue la Légion des Night Lords. Donc du coup, j'avais absolument besoin, vous savez que j'ai déjà acheté Conrad Curse, mais j'avais besoin d'un autre perso. Et ceux qui connaissent les Night Lords savent de quel perso je parle. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente pour vous la figurine de Sévatar. Donc j'ai acheté Sévatar et on va le découvrir ensemble. Bon, je l'ai déjà découvert, hein. Mais on le découvre ensemble. Donc ici vous avez le petit guide de comment monter et peindre une figurine en résine plastique. Et ensuite vous avez la figurine de Sévatar juste ici, qui va demander un bon travail et débarbage parce qu'il y a encore beaucoup de résidus. Donc celle-là va bientôt aller prendre son bain et se faire rébarber. Vous avez le socle scénique si vous ne les jouez pas et le socle normal si vous les jouez. Moi je vous dis tout de suite, je joue, mais ça ira sur son socle scénique parce que je n'ai pas envie de jouer en compétitif à ce jeu-là. Pour moi, Horus Heresy est un jeu qui va me permettre de pouvoir refaire les plus belles batailles et les plus grandes batailles également de l'hérésie d'Horus. Donc voilà, je pense que je ne vais pas me lancer dans le compétitif là-dedans. Donc voilà, j'ai acheté Sévatar, il me le fallait, j'avais dit que j'irais, j'y ai été. La figurine m'a coûté 42 livres. 42 livres avec le cours d'échange. Si je l'avais commandé sur le net, elle m'aurait coûté beaucoup plus cher hors frais de port. Sur le net, elle revient pour nous en Belgique et en payant en euros, elle revient à 53 euros. Donc là, 42 livres avec le cours du change sur place et ayant vérifié mon application bancaire juste après,
j'ai eu 4 euros de rabais, donc elle m'a coûté 49 euros au lieu de 53. Donc, pour tout vous dire, j'ai payé beaucoup moins cher pour une valeur qui aurait dû revenir à 280 euros de figurine. J'ai payé pour 240 euros de figurine. Donc voilà. Et enfin, j'ai acheté des goodies. J'ai acheté des sous-verts que vous pouvez voir ici. Donc, une belle boîte pour 8 livres. Ça fait 2 livres le sous-vert. C'est pas énorme, mais c'est pas donné non plus. C'est des jolis sous-verts Age of Sigmar. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est c'est les images des premiers Stormcast dessus. Hein. Rien de bien transcendant. Mais je voulais absolument partir avec des souvenirs autres que des figurines. Donc j'ai acheté des sous-verts. Ça paye pas de mine, mais j'aime bien. Donc des petits sous-verts. Une tasse chauffante. Comme vous pouvez le constater, quand elle est froide, quand elle est chaude. Une tasse chauffante pour ma femme, enfin ma compagne. Donc voilà. Ah, malheureusement, la tasse ne va ni dans les lave-vaisselle, ni dans les micro-ondes. Étant donné, c'est tout à fait normal, étant donné que elle est magique. Et enfin, j'ai acheté un jeu de rôle en cartes, donc compte lecteur. Donc c'est un jeu de rôle sur Warhammer Battle. Donc vous êtes un compte électeur. Je vous lis un petit peu. Donc le vieil empereur est mort et son successeur n'est pas. Sa succession n'est pas assurée. Et dans le hall du pouvoir, la diplomatie a failli, la civilisation est en déclin. Et les trompettes de la guerre, ils sonnent fort et clair. Quoi. Vous combattez pour le contrôle de l'Empire, vous cherchez la gloire, l'acier, le gunpowder, enfin bref, voilà. Et vous êtes un comte électeur qui essaye d'avoir l'ascension vers le trône de Sigmar, donc de devenir l'empereur. Donc c'est un jeu de cartes qui se joue entre 2 et 4 joueurs. Et dans cette boîte, vous avez vraiment tout ce qui permet de pouvoir jouer au jeu. Donc, des cartes, comme vous pouvez voir, cartes de Marshall et de force et d'attaquants, des cartes de ville, donc Aldorf, enfin, des trucs comme ça. Il faudra rallier ses défenseurs et protéger ses biens. Enfin, voilà quoi, des tactiques. Donc voilà, c'est un jeu de rôle, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc voilà. Et je vous ai dit que c'était tout, mais ça n'est pas tout. On va, sans transition, je vais vous présenter ma pièce maîtresse. Mon peignoir d'acolyte du chaos. Donc c'est un peignoir d'acolyte du chaos. Regardez les belles épaulettes comme ça. Ah, si seulement j'avais une armure. Donc c'est un peignoir en fait qui m'a coûté 35 livres. C'était le dernier pour le côté chaotique. C'était le dernier. Et sinon c'était un peignoir ultramarine et je n'avais pas envie du peignoir ultramarine. Mais bien qu'en y repensant, je regrette de ne pas avoir acheté le peignoir ultramarine, évidemment. Donc un peignoir fort sympathique que j'utiliserai bien pour aller en tournoi. Je me verrai bien faire avancer mes forces de Red Corsair en Warhammer 40 000 avec un beau peignoir du chaos aux couleurs et étonnamment des Red Corsair. Donc voilà. Votre commandant devient
apôtre noir du bunker. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief, on va dire, ce débrief de mon voyage. La conclusion finale, c'est que je me suis vraiment bien amusé. Encore un grand merci à Pierrot pour nous avoir amené moi et les 38 autres copains là-bas. J'espère pouvoir y retourner le plus rapidement possible, prendre une armée et pouvoir jouer sur ces magnifiques tables. Pourquoi pas peut-être faire dans l'idée d'aller faire un tournoi au Warhammer World. Ça serait la consécration. Je vous aurais bien fait des vidéos sur place, mais malheureusement, c'est interdit de pouvoir tourner des vidéos, faire des lives dans la salle principale où les gens jouent, de juste prendre des photos. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que je partagerai sur ma page Facebook toutes les photos que j'ai prises. Ça prendra du temps, je dois les trier, celles qui sont bien faites, les mettre en avant, celles qui sont mal faites, peut-être les retravailler, jeter les déchets, parce que ça arrive. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'envisage de retourner au Warhammer World. C'était une belle expérience. J'envisage de retourner au Warhammer World, plus que 2 jours. Une journée rien que pour jouer et une journée rien que pour parler avec les vendeurs, parler avec les organisateurs d'événements et tout. Et pouvoir, pourquoi pas, visiter également la ville de Nottingham. Parce que Warhammer World se situe à Nottingham. Nottingham, pour moi, possède l'un des plus beaux châteaux. Un des plus beaux châteaux du vieux continent, comme on appelle. Le château de Nottingham. Et la fameuse statue de Robin des Bois. Donc voilà, la prochaine fois que je retourne au Warhammer World, je pense que je ferai également une visite touristique de la ville, qui est très intéressante. On pourrait parler, débriefer sur la bouffe, la soirée et tout. Ce qui se passe à Nottingham, reste à Nottingham. C'est tout pour moi les Warriors, voilà, c'était mon débrief de mon petit voyage avec, comme vous l'avez pu constater, démonstration, enfin un test, pas une démonstration, un test de transition. Donc j'espère que ça vous aura été agréable, que je vous aurai donné envie de pouvoir retourner, ou aller une première fois au Warhammer World, et que mes achats vous auront fait rêver. Parce que moi personnellement, j'ai rêvé de pouvoir prendre plus. J'avais dans l'idée de prendre des figurines de Xiphon Interceptor et tout, mais en vraies figurines. Mais voilà, il n'y avait pas assez de finances pour ça. Il faudrait prévoir beaucoup plus. On sent la pointe de regret dans ma voix. Je suis content d'être rentré, mais je vous avoue que j'ai plein de regrets parce que j'aurais aimé pouvoir jouer. Enfin, si j'avais pris mon armée, j'aurais pu affronter mes potes sur les tables de jeu. Malheureusement, j'ai voulu pas faire le gourmand et j'ai pris mon aéronautique impérialiste. J'avais pris 2 escadrons en me disant que je pourrais jouer au jeu. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. À cause en grande partie du tournoi Blood Bowl sur place. Mais ça m'a permis de pouvoir rencontrer parler avec certains joueurs avec mon anglais de cuisine, on va dire. J'ai pu parler avec certains joueurs qui étaient là pour l'event de Blood Bowl. J'ai pu parler avec certains vendeurs de Warhammer World. Vous allez me dire, je parle avec les vendeurs de Warhammer Store de Bruxelles. Mais c'est des potes. Enfin, avec le temps, c'est devenu des potes.
Là, j'ai pu parler avec des vendeurs du Warhammer World, voir un petit peu comment ça fonctionnait chez eux. En plus de ça, au Warhammer World, il est possible d'aller dans la boutique du Warhammer Store et de peindre toute la journée. Il y a moyen de pouvoir tester tous les jeux en plus, non-stop tout le temps. Il y a des tas de démos, en veux-tu, en voilà. La table de peinture, il y a de quoi accueillir 8 à 10 peindre dessus. Enfin bref. Et pas besoin de commander de Forge World, vous êtes dans la boutique Forge World. Donc allez-y. Voilà. C'est une expérience à refaire, je la referai. Et je la partagerai avec vous. Encore mieux. Donc voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt dans mon bunker. À plus les Warriors.